Arrête tout maintenant. 3 nouvelles, 3 bombes et les 3 ont nom du Real Madrid au centre. Cantrano blanc frappe à porte du Bernabéu et Madrid a déjà main sur poignet. Santiago Giménez veut porter blanc, mais ici on va te dire ce que personne n'ose dire à voix haute. Et Julian Nagelsmann, ce nom que Florentino poursuit depuis 2018, revient être sur table avec plus force que jamais. Donne like, abonne-toi, laisse commentaire et reste jusqu'à fin parce que détail le plus important de cette vidéo, on le garde pour dernière minute. Il y a histoire dans football qui se raconte seule. Il y a joueurs qui n'ont pas besoin que personne les présente parce que leur trajectoire parle pour eux. Et puis il y a ceux qui grandissent en silence, ceux qui travaillent dans ombre, ceux qui pendant années suent dans terrain d'herbe synthétique, dans vestiaire froid d'aube et qu'un jour, presque sans que tu te rendes compte, apparaissent dans Élite comme s'ils avaient toujours été là. Joseph Henrique est un de ces joueurs. Yuzi, comme l'appelle sien, est latéral gauche d'Alaves qui cette saison dans Ligue signe actuation qui à Valdebeba ne passe pas inaperçu. Et ça, madridiste, quand on parle de Valdebeba, quand on parle qu'observateur du Real Madrid mette focus sur gamin, signifie que quelque chose de sérieux arrive. Pour comprendre l'importance de ce qui arrive avec Joseph Henrique, il faut connaître son histoire. Ce garçon n'est pas arrivé à Alaves depuis n'importe quel club du lot. Est arrivé depuis Cantra du Real Madrid. Oui, comme tu l'écoutes. Et Cantrano blanc, garçon formé dans académie la plus exigeante du monde, dans système qui t'enseigne jouer football, mais t'enseigne aussi rivaliser, souffrir, te lever et comprendre que bouclier que tu portes sur poitrine pèse. Quand Real Madrid a décidé le céder à Alaves, n'a pas été adieu, a été pari stratégique. Et ce qui transforme cette histoire en quelque chose encore plus intéressant est que quand Real Madrid vend ou cède joueur de sa contrat qu'il considère peut avoir parcours, inclut clause de rachat. Et dans le cas de Joseph Henrique, cette clause existe. Madrid peut le ramener, et ça dans le contexte actuel de l'équipe à dimension qui va beaucoup au-delà de l'anecdotique. Regardons ce que fait garçon à Mendizorroza. Alaves, cette équipe qui lutte pour se consolider dans Ligue, qui ne part pas avec mêmes armes que grand et dans laquelle chaque joueur qui rend le fait parce que vraiment est à hauteur de catégorie. Pas triche ni carton. Si Joseph Henrique est titulaire avec régularité, si gagne confiance de son entraîneur, si son nom commence à circuler par médias spécialisés, et parce que garçon le fait bien. Et pas seulement bien en terre mettre dans endroit correct, dans moment défensif adéquat. Non parlons de latéral qui apporte profondeur en attaque, qui monte bande gauche avec critères, qui combine et qui a maturité suffisante pour ne pas perdre position quand équipe n'a pas ballon. Pour garçon de son âge, ça n'est pas habituel. Ça c'est quelque chose qui se travaille pendant années dans académies comme celle du Madrid. Depuis l'entourage de Joseph Henrique transmettent calme. Ni sa représentation ni lui-même alimente bruit. Son discours est celui d'un professionnel qui sait où est et ce qu'il doit faire. Continuer grandissant, continuer rivalisant, fermer saison à Alaves avec meilleure sensation possible. Cette maturité dit aussi beaucoup de lui. Beaucoup joueurs jeunes dès qu'ils commencent sonner pour grand, se distraient. Commencent regarder de coin œil marcher, parler plus qu'ils doivent, vivre d'attente au lieu d'actuation. Yuzi ne semble pas être de cela et ça. Précisément ça est ce qu'on valorise plus à Valdebeba, parce qu'à Valdebeba suivent chacun de ses matchs. Il y a rapport positif, détaillé sur sa croissance tactique, sur sa capacité pour soutenir duel défensif. Sur comment évolue sa lecture du jeu Real Madrid à clair, qu'il ne veut pas perdre contrôle sur joueurs qu'il a formés et option de rachat qu'inclus dans ce type d'opération n'est pas détail mineur du contrat, et déclaration d'intention. Et Florentino Pérez disant au marché, ce joueur est nôtre et si arrive moment, on le récupère. Maintenant bien, quand pourrait arriver ce moment? Ici est où l'histoire devient vraiment intéressante. Real Madrid a dans ce moment Fran Garcia comme latéral gauche première équipe. Fran Garcia est o trajetória curioso. Est sorti du Madrid, est allé à Real Sociedad, au Benfica, et club a décidé le racheter dans son moment. Mais saison qu'il signe n'est pas celle que tous attendaient. Doutes sur sa continuité au-delà de fin de secours sont réels. En hiver était proche partir et quand arrivera été ce scénario pourrait finir se définir. Si Fran Garcia sort, Real Madrid aura besoin latéral gauche. Et là, dans ce trou, nom qui colle de manière naturelle, sans besoin dépenser dizaines de millions dans marché, sans besoin parier pour joueurs inconnus qui arrivent de dehors, est celui de Joseph Henrique. Pense-le bien. Garçon formé dans académie du club qui connaît déjà philosophie, qui comprend déjà ce que signifie porter blanc, qui a démontré dans Ligue qu'il peut rivaliser au maximum niveau et qui en plus reviendrait sans supposer débours économiques démesurés grâce à clause de rachat. Pour club qui doit aussi penser à gestion financière, ça n'est pas détail mineur. Et solution intelligente, stratégique, qui colle parfaitement avec politique de club que Real Madrid porte pratiquant pendant années avec ses Cantrano. Direction sportive blanche ne prendra pas décision précipitée.
On le sait. Real Madrid n'est pas club qui improvise dans marché. Évalue, étudie, contraste et puis agisse. Mais fait qu'ils suivent déjà Joseph Enrique avec attention, fait que rapport soit positif, fait que option de rachat soit active, tout ça dessine chemin qui, si rendement du garçon se maintient, mène retour au joueur où a toujours voulu être. Au Real Madrid avec bouclier blanc sur poitrine, rivalisant dans équipe la plus grande du monde. Pour lui serait accomplir rêve, pour Madrid pari de présent et futur. Et pour nous, madridistes, serait confirmation que Cantra continue étant meilleur vivier de planète. Été va être très révélateur et Joseph Enrique va avoir beaucoup dire dedans. Bon, on change sujet et le faisons d'une manière qu'espère ne te résulte pas inconfortable, parce que ce qui vient maintenant requiert qu'on laisse optimisme moment garé et soyons peu plus critiques, que c'est aussi parti d'aimer ce club pas avaler tout ce qui arrive enveloppé dans papier cadeau sans regarder ce qu'il y a dedans. Santiago Giménez, attaquant mexicain, homme pour lequel Milan a payé 35 millions d'euros et auquel son représentant, Rafaela Pimenta, porte semaine plaçant dans titres européens. Giménez s'est récupéré de blessures de cheville qu'il a eu hors du terrain depuis décembre. Massimiliano Allegri a confirmé qu'il est prêt pour se réincorporer au groupe. Jusqu'ici, bonne nouvelle pour joueurs et pour Milan, mais contexte qui entoure cet attaquant est beaucoup plus complexe que ce que certains veulent présenter. Et c'est ici où on veut être direct avec toi, madridiste, parce qu'on parle de Santiago Giménez comme possible incorporation pour Real Madrid, comme si club blanc devait sortir courant le signer. Dès que Milan décide lui mettre prix. Et nous, avec tout respect que joueur mérite comme professionnel, avons opinion claire à ce sujet. Cette opération ne nous convainc pas. Florentino Pérez ne la voit pas comme priorité et, honnêtement, on pense qu'il a raison. Voyons chiffres, qui sont ceux qui commandent. Santiago Giménez porte 7 buts et 5 passes dans 30 matchs officiels cette saison. 7 buts dans 30 matchs. Pour attaquant centre qui a coûté 35 millions et qu'on a recruté pour être référent offensif d'un des clubs historiques d'Italie, ça n'est pas suffisant. Et n'est pas que nous le disons avec mauvaise foi, et que réalité de Serie A le dit. Propre Allegri, qui n'est pas homme de beaucoup mots, a laissé entrevoir dans plusieurs occasions qu'il cherche profil plus déterminant dans surface. Quelqu'un qui arrive à surface et qui marque différence dans moments décisifs. Et Giménez dans première moitié de saison ne l'a pas fait avec consistance qu'on attendait de lui. Donnée la plus révélatrice est celle-ci. Joueur ne marque pas dans Serie A depuis mai 2025. On parle de sécheresse longue pour quelqu'un qui suppose qu'il doit être phare offensif de son équipe. Milan a eu problème d'efficacité pendant toute saison et attaquant mexicain, qui devait être solution, n'a pas réussi les résoudre. Ça ne veut pas dire que Giménez soit mauvais joueur. Non à mobilité, à capacité pour attaquer espace, à quelque chose de jeu de dos. Mais dans élite européenne, spécialement dans niveau qu'exige Real Madrid, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes s'ils ne vont pas accompagner de buts. Beaucoup buts dans matchs importants, buts quand équipe en a besoin. Au Milan ont déjà commencé à prendre note depuis année passée. Été passé, il y a eu conversation avec Rome. Il y a eu sondage depuis Premier League avec West Ham et Sunderland attentifs à sa situation et dans marché d'hiver, direction Rossonera à explorer alternative offensive, arrivant même fermer session de Füllkrug. N'est pas que Milan jette Giménez par-dessus bord, mais ses décisions racontent histoire assez claire sur comment le voit depuis dedans du club. Maintenant joueur à 2 mois de vent dans Serie A et puis arrive mondial. Et mondial en sol mexicain et vitrine brutale. Si Giménez arrive en forme, s'y récupère son meilleur niveau, s'y marque dans tournoi et actuation brillante avec sélection du Mexique, sa valeur de marché se disparera et alors oui, club avec argent sortiront le chercher. Peu que Madrid soit un d'eux. Peu que propre joueur veuille aller au Bernabéu, parce que ce désir existe. Cette ambition arrivée au club le plus grand du monde est réelle et compréhensible. Mais désir du joueur et nécessité du Madrid sont deux choses distinctes. Real Madrid avezó in attaquant. Ça est hors de tout doute. Position du neuf est une des plus débattues dans le club et entre supporters. Mais profil dont a besoin Madrid n'est pas celui d'attaquant qui porte moins sans marquer dans sa ligue et qui n'a pas convaincu complètement son propre entraîneur. Madrid a besoin du meilleur, celui qui change match, celui qui dans moment de pression maximum, avec marqueur contre Bernabéu allumé, soit capable d'apparaître et décider. Et aujourd'hui même, dans ce moment, Santiago Giménez n'a pas démontré de manière consistante qu'il soit ce joueur. Peu qu'il le démontre. Peu que prochain mois soit meilleur de sa carrière et qu'à fin d'été on parle d'un des grands paris du marché. Football est ainsi imprévisible, mais nous ne pouvons pas vendre illusion que propre historique du joueur ne soutient pas. Si Madrid bouge pièce pour Giménez, que soit parce que vraiment est dans son meilleur moment et colle dans projet. Pas seulement parce qu'il est disponible et est mexicain et à bonne presse. Bernabéu mérite plus que ça et toi, madridiste, mérite qu'on te le disons avec clarté. Si tu partages cette vision ou penses qu'on se trompe, laisse commentaire dessous. On adore débat.
N'oublie pas de donner like si chaîne t'apporte contenu vrai et si tu n'es toujours pas abonné, et moment. Qu'il y a beaucoup plus histoires comme celle-ci t'attendant. Et on arrive à troisième nouvelle, celle que beaucoup attendaient, celle qui dans derniers jours a revenu générer conversation dans bar, dans groupe WhatsApp et dans forum madridiste. Julian Nagelsmann, ce nom. Encore et cette fois avec plus consistance que ce qui pourrait sembler à première vue. Mais avant d'entrer dans figure du technicien allemand, il faut reconnaître quelque chose d'important. Real Madrid maintenant à Álvaro Arbeloa sur banc, et Arbeloa ne fait pas en arrière. Après avoir éliminé Benfica au Bernabéu en champion, technicien a été clair dans son message. Priorité est améliorer jeu collectif, augmenter fluidité de l'équipe, construire automatisme pour attaquer bloc bas. Discours d'entraîneur qui sait ce qu'il veut et qui transmet ambition sans besoin regarder par-dessus épaule. Ça il faut le valoriser. Respect que vestiaire lui a réel et joueurs continuent engagés avec objectif fermer saison avec titre. Maintenant bien, Real Madrid et au Real Madrid planification n'attend pas que finisse saison. Dans bureau de étage noble de Valdebeba, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez ont toujours sur table scénario futur. Option ouverte, non, profil, parce que dans football moderne, si tu attends que chose arrive pour commencer planifier, tu vas déjà tard. Et un des noms qui dans ce moment est sur cette table, selon sources proches du club, est celui de Julian Nagelsmann. Nagelsmann n'est pas non nouveau dans orbite du Real Madrid. Ce que peut-être pas tout le monde se souvient est que Florentino Pérez a déjà tenté le recruter en 2018. Dans ce moment, technicien était entraîneur révélation d'Europe, gamin qui faisait choses extraordinaires à Hoffenheim et qui puis ferait histoire au Leipzig et Bayern Munich. Madrid le voulait. Nagelsmann dans ce moment a préféré ne pas faire saut. A décidé que n'était pas moment, que sa carrière avait besoin plus parcours avant affronter défi le plus grand du football mondial. Cette décision parle bien de lui. Ne s'est pas laissé porter par brillance du nom. A choisi son moment. Maintenant Nagelsmann dirige sélection d'Allemagne. À contrat jusqu'à 2028, mais dans le monde du football, contrat son document avec date expiration relative quand il y a volonté des deux parties modifier situation. Et sources qui suivent ce sujet de près pointent qu'après prochain mondial, technicien allemand pourrait valoriser sérieusement retour à banc de club, à banc grand, au plus grand. Pourquoi Nagelsmann colle au Real Madrid? On va l'analyser avec calme, parce que ça mérite réflexion. Profil tactique de l'Allemand est exactement ce dont Club Blanc a besoin pour donner suivant pas dans son évolution. On parle d'entraîneurs qui pratiquent football de pression haute, de transition rapide, de structure changeante qui désoriente rival. Technicien qui ne se marie pas avec système fixe, mais adapte schéma en fonction du rival et du moment du match. Ça dans effectifs comme celui du Real Madrid, qui a joueurs capables de jouer dans plusieurs positions et rendre dans différents systèmes, est avantage énorme. En plus, Nagelsmann a expérience prouvée dans gestion de vestiaire plein d'ego. Pas au Madrid, évidemment, parce que ça serait différent tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Mais oui au Bayern Munich, qui n'est pas précisément club de province où tous sont amis et vont au collège ensemble. Gérer Lewandowski, Müller, Neuer, Goretzka, dans vestiaire où tous veulent jouer et tous ont opinion, ça te durcit. Ça te prépare pour affronter ce qui vient après. Et ce qui vient après, si finalement arrive au Bernabéu, sera plus grand défi de sa carrière. Mais meilleurs entraîneurs du monde ne fuient pas des filles, les cherchent. Clé de tout ça, question qui donne forme à cette histoire et que passe avec Álvaro Arbeloa, et ici il faut être juste. Arbeloa a opportunité réelle continuée sur banc du Madrid. Club ne va prendre aucune décision pendant que saison est vivante. Si équipe ferme court avec Ligue, avec champion ou avec les deux, si rendement collectif améliore de manière soutenue dans prochains mois, si jeu évolue de manière qu'Arbeloa propose, alors conversation sur Nagelsmann restera en pause. Restera comme scénario possible, mais pas activé. Et ça serait aussi histoire jolie, celle de l'ex-joueur qui a fait pas au banc et qui a convaincu les plus exigeants du monde. Mais sinon, si résultat n'arrive pas, si jeu ne finit pas collé, si à fin de saison sensation son que projet a besoin saut de qualité, alors Madrid activera ses plans alternatifs. Et plan alternatif le plus séduisant pour Coupole Blanche dans ce moment à nom et prénom allemand. Julian Nagelsmann n'est pas option d'urgence, n'est pas solution d'urgence, et pari stratégique médité qui colle avec vision de futur que Florentino Pérez a pour club. Football d'élite n'a pas pause. Pendant qu'Arbeloa travaille, planifie et rivalise, dans bureau regarde déjà horizon. Ainsi fonctionne Real Madrid. Ainsi a toujours fonctionné. Et cette capacité pensée au futur pendant qu'on gagne présent est en partie ce qui fait grand ce club. Prochains mois vont tout dire et nous ici sur Madridismo aujourd'hui allons être avec toi dans chaque pas te racontant tout ce qui arrivera avec analyse, avec opinion et avec passion de toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es des nôtres. Donne like, abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait,
Laisse dessous dans commentaire laquelle de ces trois nouvelles te semble plus importante et pourquoi. Alla Madrid.